étudiants sont en train de crever. Voilà la France d'aujourd'hui. Nos vieux crèvent, nos jeunes crèvent, il y en a marre. Donc oui, monsieur Macron, nous sommes dans la rue et nous serons toujours dans la rue tant que vous ne répondrez pas. Ensuite, nous demandons le RIC. Nous en avons marre d'être gouvernés par des gens qui prennent des décisions à notre nom. Ces mêmes gens élus par le peuple, payés par le peuple. Nous voulons décider de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Le RIC est vraiment une revendication vitale pour les Gilets jaunes. Ensuite, nous demandons une justice fiscale, une justice sociale, une justice écologique. Nous demandons aussi à ce que tous les élus qui commettent des infractions, ceux-ci ont un devoir d'exemplarité. Il est donc normal que ceux-ci aient des peines lourdes, plus lourdes que la majorité de la population. Le symbole de la justice, la balance, doit retrouver sa vraie valeur. Ensuite, une justice fiscale, un CICE versé à des millions d'entreprises, sans aucune contrepartie. Malgré cette crise sanitaire, cette crise économique, les grosses fortunes de France ont retrouvé ce qu'elles avaient perdu le peu de temps du confinement. Il en est même qui se sont enrichis de plus de 175%, je vous laisse imaginer. Ensuite, les EHPAD, revenons-en aux EHPAD. Ces EHPAD où le personnel sature, ces EHPAD où l'on demande à nos personnes âgées plus de 3 000 € par mois. Mais quelle indécence! Ces EHPAD cotés en bourse, oui, cotés en bourse, et encore au détriment des personnes âgées. Nous demandons aussi à ce que le service public soit préservé. Je vous rappelle à tous que le service public garantit l'éducation pour tous, l'accès aux soins pour tous. La privatisation, elle n'enrichit que les actionnaires, toujours au détriment des usagers et au détriment des salariés. Voilà. Bonne manif à tous. Et on est là, et on restera là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Alors certains d'entre vous me connaissent un peu. Habituellement, je prends la parole plutôt pour des revendications collectives et notamment les mouvements auprès des Gilets jaunes et la réforme des retraites il y a encore moins d'1 an. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais prendre la parole pour mon fils, pour ma vie personnelle. J'ai mon fils Yanis qui a 19 ans et qui passe au tribunal dans une semaine. Mon fils a été victime de violences policières. Alors il n'est pas le seul et on commence à être largement habitué. On l'entend dans la presse et ça finit par devenir une habitude. Voilà, on entend des violences policières, des interpellations, on entend le racisme aussi et de plus en plus. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé mais qui s'amplifie d'autant plus aujourd'hui avec aussi le fonctionnement de notre société. L'État actuellement est de plus en plus dur, que ce soit avec ces jeunes de banlieue, que ce soit avec ces travailleurs, que ce soit avec ces soignants. La casse du service public. On constate aujourd'hui que la violence, en fait, c'est plus l'apanage de la police. C'est vraiment l'État qui est en train de construire une vraie violence. Alors c'est vrai que moi ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je parle de moi et je suis vraiment pas habituée. Habituellement, je défends plutôt les personnes qui sont justement victimes de violences ou qui sont victimes de violences policières, mais aussi victimes de violences dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours, comme disait la collègue tout à l'heure par rapport aux EHPAD, mais aussi par rapport aux Gilets jaunes. Et ils sont nombreux aussi à avoir été victimes de violences dans les manifestations et de violences de violences juridiques. Beaucoup de Gilets jaunes ont été condamnés à faire de la prison. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont simplement élevés pour dénoncer la situation dans laquelle ils vivent. Et c'est une situation qui est complètement indigne. Le fait qu'on ne les entende pas, c'est déjà indigne, mais le fait qu'on les condamne et qu'on les violente, c'est encore plus indigne. Aujourd'hui, je voudrais également remercier les camarades qui m'ont soutenu, et notamment le Front Social 54, parce que moi je suis habituée justement à aider les gens.
Et quand on se retrouve dans cette situation-là, on se rend compte à quel point la solidarité, c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a des gilets jaunes, il y a des teufeurs, il y a des syndicats, il y a des associations. Et moi, je trouve ça beau de voir une unité qui a toujours été très difficile à mettre en place. Et même si ça ne se voit pas beaucoup, moi je constate que de plus en plus, on arrive à créer petit à petit, pas toujours facilement, mais petit à petit une forme de convergence. Et aujourd'hui, puisque je suis concernée directement, je peux témoigner pour dire que quand on ressent la solidarité de ses camarades, quand on ressent la solidarité de certains gilets jaunes avec lesquels je n'ai pas toujours manifesté, qui ont participé à la caisse, parce qu'on a mis en place une caisse pour les frais de justice, mais aussi par des petits mots, par des messages, par des appels, par des prises de parole, des manifestations, vous n'étiez pas là, où les camarades ont pris la parole pour mon fils, pour expliquer la situation. Je les remercie chaleureusement et je dis qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, il va falloir qu'on se serre les coudes. Parce qu'aujourd'hui c'est moi, hier c'était d'autres personnes, mais demain ça sera peut-être vous dans une manifestation, ça sera peut-être un de vos enfants qui va manifester ou qui va organiser une fiesta. On a l'impression aujourd'hui qu'en France, même organiser une fête, c'est devenu quelque chose d'illégal. C'est vraiment grave ce qui se passe et je remercie tout le monde du fond du cœur de cette solidarité que je suis en train de constater. Et je dis qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, il va falloir se battre et il va falloir se battre dans l'unité. Merci à tous.
demi jaune de l'Omen, les gars. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part.
par là. Restez par là. Vous voyez, regardez les gars, regardez la presse. Vous avez vu la police avec la presse? Voilà. Et carte de presse en bon uniforme. On n'a pas le droit de filmer la police en France. Regarde ça. Oh. Mets un coup dessus. J'envoie un mail à cocher directement. Tout seul, vous mettez un 10 sur lui là. À quoi? Est-ce que vous avez les pas comment il y a un film de passer? Reculez. Le public, il est où là? J'ai la distance de sécurité de 10 mètres, c'est légal. Juste à l'instant, je viens de me faire frapper par un flic. Hein. Je suis de la presse. En train de me filmer, sache que c'est que les forces de l'ordre qui ont le droit de filmer. Nous n'avons plus les moyens de vous faire soigner. Le préfet l'allemand est venu en Lorraine exprès. Nous avons supprimé les postes d'hôpitaux, d'hospitaliers, les lits aussi. Par contre, il y aura bientôt la loi sécurité globale. Allez, on arrête de tourner. T'en penses quoi de ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé? Ouais. D'après ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un mec qui s'est fait de chez nous là, qui s'est fait marave grave quoi, avec genou sur la tête. Ouais, j'ai filmé en fait. J'ai filmé, j'ai essayé de filmer, j'ai pris un coup de matraque et voilà. Il est dans quel état là? Tu vois Bah là il est interpellé, il est contre un truc, il le cache quoi, donc on sait pas ce qu'il a. Bon, la force, elle est cuite, hein. Elle est cuite. Les gars, de ce qui se passe en ville là? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ville? Ah, ça bouge vraiment. Nancy c'est devenu chaud. Les manifestants, ouais, je suis d'accord. C'est bien ce qu'ils montrent. Ils partagent leurs expressions. Ils veulent la liberté dans la France. Et voilà, c'est qu'il a dit. Et là par exemple, je viens de filmer une interpellation policière. Moi en tant que journaliste, j'ai pris des coups de matraque, t'en penses quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a trop de bavures policières en ce moment dans tous les pays, dans tous les quartiers de France, pour n'importe quelle raison. Je suis contre ça. Nous sommes le samedi 6 février. Regardez les rues, comment elles sont remplies. La manifestation vient juste de partir. Les rues sont coupées, les gens marchent partout. Il faut arrêter de dire, Monsieur le Président des vitrines de Nancy, que les manifestants foutent le bordel en ville. Les gens peuvent consommer. Je te filme. Ben non, mais à un moment donné, on vient donner notre avis, enfin on a le droit, c'est autorisé. Et on n'est pas un flux à gérer, on est une manifestation, on a un avis à donner, c'est tout. Enfin, à un moment donné. Parce que là, ils ont coupé la manifestation en 4 en fait. Ils ont coupé la manif en 4 et je vois pas le but quoi. Enfin, Vous voulez quoi? Vous voulez des bétails? On ne peut pas ça! Viens ici! On est souverain, t'es même pas obligé de la présenter. Allez vous faire enculer! Il ne peut pas nous mettre d'amende de toute façon. Qu'il laisse marcher les gendarmes avec nous.
22. Mais ils s'en foutent, c'est la nationale. Voilà. Créée en 1942 par Pétain. Après on se pose des questions. Putain, ça m'énerve ça. Tu penses quoi de ce qui est en train de se passer là dans les rues de Nancy? C'est une honte, c'est une honte. Tout ça pour engoler deux, on bloque tout, on arrête toute la manifestation. Maintenant, il faut remonter tout le monde au point de départ. On n'a même pas fait un quart du parcours. Ça, on doit fermer notre gueule, les libertés sont en train de s'envoler les unes après les autres. Et voilà, Parce que bon, il y a eu quelques jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Apparemment, moi j'ai rien vu, j'étais un peu à l'arrière, mais on a reçu des gaz lacrymogènes alors qu'on savait même pas ce qui se passait. Maintenant tout est dispersé, la manifestation elle est foutue. Non, elle continue, hein. Ils ont séparé la manif en 4. Apparemment, nous, il nous faut remonter tous vers le point de départ. D'accord, il y a des gens qui continuent à manifester dans les rues en fait. Ah ouais, d'accord, bah nous on peut pas les rejoindre, moi on m'a interdit de les rejoindre, de rejoindre la manifestation. Et t'en penses quoi de la démocratie française? La démocratie française, bah, elle est foutue, hein, elle est foutue. De toute façon, depuis 1947, c'est une entreprise, on est de la marchandise avec un numéro de siret, la police est une entreprise, tout est privatisé et voilà pourquoi on en arrive là. Et le problème, je pense qu'il est là. Et j'espère que ça va bientôt être réglé du reste du monde. J'espère. Banderole qui était là à terre en fait, et puis d'un seul coup ils sont mis à charger, tu vois. Et puis ils les ont poussés dans cette rue-là, et puis ils sont en train de les nasser dans cette rue-là, ils ne veulent pas les lâcher en fait. Parce qu'il y avait des manifestants, mais ils n'étaient pas tous violents. Il y a eu quelques jets, j'ai filmé quelques jets de Il y a eu des projectiles. fumigènes et puis des serpentins, tu vois, des trucs comme ça. Et puis en fait, ils ont gazé comme des morts, et puis ils ont chargé comme des morts, ils ont poussé dans la ruelle, et puis ils sont en train de les nasser là-bas, quoi. Maintenant, je sais pas qui c'est qui est là-bas, il y a une minorité, ils n'ont pas beaucoup, hein, mais ils les ont coincés gros. Hein. Tu penses quoi du droit de manifester en France? Que c'est un droit, mais malheureusement on n'a plus le droit aujourd'hui, quoi. C'est fini, on est en dictature et puis t'as plus le droit de défendre tes intérêts, t'as plus rien le droit de défendre en fait. Hein. Directement t'es verbalisé ou menacé ou même frappé, gazé, voilà quoi. Voilà. Tu étais médic, tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer là en fait? Eh ben, il y a eu une victime qui a été prise en charge par les pompiers et on était avec les pompiers en train de les aider pour évacuer l'ambulance. C'est un adjudant-chef des pompiers nous a demandé de rester avec pour les aider au passage de l'ambule et s'il y avait besoin de nous pour le transport de la victime à l'ambulance. Et il y a un capitaine de police, alors je ne sais pas qui, un capitaine de police qui nous a sorti de l'ambule, qui a envoyé chier clairement et qui lui a dit qu'il en avait rien à foutre, un adjudant-chef des pompiers. Donc voilà, on est revenu de l'autre côté du Il y a des cordon. blessés là-bas parce que les gens ils ont été nassés. Il y a eu, là nous on a pris en charge une personne qui était niveau gaz lacrymo, qui a pris pas mal et du coup crise de panique. Donc elle a été prise en charge, mais après il y a eu d'autres blessés, mais je ne suis pas encore au courant de ce qui a pu se passer. T'es médic, tu peux me dire ce qui s'est passé, quel sort vous est réservé dans cette manifestation nancéenne? Là on vient de se faire matraquer la gueule en portant une victime. Et en plus, on avait le commandant des CRS qui nous ont dit, vous les médics, vous avez un passe-droit, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau des soins. On a voulu évacuer la victime en la portant parce qu'ils ont empêché les pompiers de passer avec le véhicule. Donc c'est nous-mêmes qui avons sorti la victime par nos propres moyens et on s'est fait matraquer en sortant. T'as pris un coup de matraque, c'est ça? Je me suis pris un coup de matraque au niveau des cervicales. Et gratuit, vous étiez violent? Non, pas du tout. Ah bah non, j'avais la victime dans les bras. Donc je me suis pris un coup de matraque, gratos. Donc j'ai rien contre l'uniforme, j'ai rien contre la police, mais qu'ils soient un peu plus légers au niveau des actes. J'ai rien contre eux. Hein. Après, ils sont sous tension, nous aussi on est sous tension. Mais faut arrêter, gars, faut dire stop quoi. Stop, on est là pour soigner, on n'est pas là pour se faire matraquer la gueule. En plus, on a eu du mal à évacuer la victime. Donc, non, faut arrêter, faut arrêter. Là, honnêtement, on vient pour soutenir tout le monde, que ce soit des jaunes, que ce soit des flics, que ce soit des CRS, des gendarmes. L'uniforme, j'en ai rien à foutre. Moi, je soigne, c'est la personne qui est à l'intérieur. Le restant, j'en ai rien à foutre. Mais que ça reparte dans le bon sens aussi. Et la police qui t'a matraqué, c'est des gens avec des bandes bleues sur leur casque? CRS. Il n'y a pas de CRS là, mais c'est des bandes bleues. Les bandes bleues, ouais. Ouais, c'est les bandes Donc bleues. c'est la ouais. police de Nancy? La police de Nancy, ouais. D'accord.
Et il y a le commandant de là-bas qui nous a sorti de la NAS. Autrement, on était nassés et gazés. Et il est venu nous chercher, nous en tant que Midic, on était 6 Midic coincés de l'autre côté. Et il est venu nous chercher un par un pour nous sortir de la NAS. Autrement, à ce on sera encore de l'autre côté coincé. Donc, non, faut stopper là, faut arrêter quoi. Après, qu'ils viennent pas pleurer, le jour ça va monter crescendo. Parce que là, vu ce qu'on vient de voir, tu es d'accord avec moi? Vu ce qu'on vient de voir, ça va de pire en pire. Donc, soit qu'ils font ça cool, gentiment et tout se passera bien, ou soit qu'ils continuent à faire comme ils font, et les gens qui sont au niveau des manifs, ils seront plus virulents, plus violents, et ça finira par un bain de sang. Parce que là, on a vu un bloc qui s'est constitué à Nancy. Toi, tu as l'habitude de faire des manifestations de Nancy. Mais j'ai fait Nancy, j'ai fait un peu partout. Et là, en fait, c'est la première fois à Nancy qu'il y a un bloc comme ça. C'est deuxième fois. La première fois, c'était en mai ouais, on avance. 2019. C'était en mai 2019. Et là, c'était le premier bloc. Et là, non, mais là, c'est pire qu'en 2019 là.
Petit message de paix, c'est ça? Alors, tu peux nous dire ce qui s'est passé? Tu as été nassé tout à l'heure. Alors, tu faisais pas partie du bloc. Tout à l'heure, on était rue Saint-Jean, donc rue principale, rue commerçante, et que ce soit des habitants ou même des manifestants, manifestantes, on s'est fait nasser. Enfin, d'abord, on s'est pris des gaz lacrymogènes, ils nous ont dispersés, puis ils nous ont nassés, ce qui paraît assez logique vu comment les policiers s'organisent aujourd'hui. Et arbitrairement, en fait, ils nous ont menacés pendant environ une demi-heure, 45 minutes. Et arbitrairement, ils ont pris en photo nos cartes d'identité pour des soi-disant contrôles, mais on n'en saura jamais ce que c'est. Soi-disant un PV plane, on ne sait pas. Et voilà, donc aujourd'hui, on est sur vraiment quelque chose d'arbitraire parce que des personnes passaient tranquillement, d'autres personnes passaient avec une prise de photo. Et on a vu une personne non blanche se faire tenir les bras. On suppose que voilà, parce que la personne était non blanche, après on ne peut pas spéculer, mais voilà. Donc oui, c'était très arbitraire et on s'est fait nasser 1 heure, quasiment 45 minutes. Et t'es pas du tout, je veux dire, t'étais pas du tout dans le bloc, je veux dire, en plus t'es du syndicat étudiant. Ouais, je suis syndiqué pour Solidaire étudiante et on n'était pas dans le bloc, on était sur les abords des trottoirs. Du coup, quand on s'est fait gazer, on s'est éloigné du gaz, logiquement, et ensuite ils nous ont nassés.
Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No woman to cry. No little dog to cry. Oh no no. Hey hey hey. And the judges would cooperate. Oh, we just say no. My feet is not on the carriage. Cause the yellow vest, she is on. Oh, oh. No, flick the cry. No, don't shed no tears. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No woman to cry. No, 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 no. Woman to cry. N'importe jusqu'à la coupe, mon daron, il est décédé.